Les calendriers de l'Avent. Alors papa il va essayer de trouver le sens. Lui. Moi je veux le petit. D'accord. Mais moi je vais prendre le calendrier. Qu'est-ce que j'ai choisi moi? Ouais. Mais moi on va ouvrir la maison là. D'accord. Ouais, il faut juste enlever les petits machins là. Au pire il faudrait prendre... Ah là là là. Attends, on va... Ouais. Et après il y aura les calendriers chocolat. Hein. Calendrier chocolat. Ah oui, on les reconnaît les gourmands. Hein. Mais moi je le connais. Ah, regardez, c'est ça. Écoute. Vous allez... Attends, le premier c'est lequel? Je crois que c'est la voiture le premier. C'est le 1. Ouais. Je crois que la voiture. Non, c'est le 1. Faut chercher le 1, le numéro 1. Est-ce que vous voyez le numéro 1 quelque part? Ça doit être la voiture. Parce qu'il n'y a rien dessus. Ça doit être celui-là. Ouais, je crois que c'est la... Ouais, là il y a un 1, mais c'est 1 et 2. Ça fait 12. Donc c'est pas celui-là. Donc je crois que c'est la voiture. Attends, si, je vais le trouver. Que c'est 14 celui-là? Ouais, 14 celui-là. Attends, on a le panneau avec le... Ouais, on l'avait celui-là déjà. Bon allez, ça doit être celui-là mon grand. Comment on fait? Ah bah voilà. Qui c'est qui... Ah bah voilà. Ne vous Je battez veux pas, la surtout. voir. Allez vas-y, essaye Arthur. Et le panneau Ouais, il y a ça aussi avec. Tiens Willou. à plat. Ah bah c'est génial, ça commence fort dis donc. À notre plat. On est gourmands. Maman. Celui-là toi mon petit cœur qui arrive. Ah bah non, c'est les deux après. On peut toucher à rien et on va les ranger la boîte et c'est que demain qu'on ouvrira le 2, d'accord? C'est un par jour, hein. Par Victor. Victor, t'as eu le Père Noël. Ouais. Il n'y a pas de cadeau encore, bah non parce que c'est pas encore Noël. Donc voilà, et toi Willow? Bon, qui veut le calendrier chocolat? Moi, le Père Noël. Moi, le Père Noël. Et moi, avec les tiens pas. Alors, c'est parti, on va ouvrir le calendrier. Alors, parce qu'en fait, hier, on a triché, on en a déjà ouvert un. Ils avaient vraiment trop envie de tester, donc bref, j'ai cédé. Et là, on va prendre le 2 du coup. Oui. Alors, on va essayer de le ressortir par contre. Ouais, attends. Alors donc bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme vous avez pu le constater, donc nous sommes le 1er décembre, les enfants ont ouvert leur première case du calendrier de l'Avent, ils étaient tout excités. Là on va au karaté, on est samedi donc du coup c'est ce karaté pour Arthur, il y va 2 fois par semaine. Il pleut, mais vraiment, c'est pas pour de faux, il pleut vraiment, je déteste ce temps-là, autant en hiver. C'est pas grave Arthur, autant quand il fait froid, voilà c'est chiant, mais voilà, mais quand il fait pas trop froid mais qu'il pleut, du coup c'est la cata, j'ai horreur de ça. Donc on va au karaté, ensuite j'ai rendez-vous avec la maîtresse d'Arthur et Victor. La maîtresse d'Arthur et Victor c'est la même. Et ensuite cet après-midi Anthony doit aller chercher le sapin de Noël. Donc il ira chercher le sapin de Noël sous la pluie. Il ira sûrement à Lidl, j'ai vraiment peur, j'espère qu'il sera pas moche parce qu'en fait ils sont fermés donc on peut pas les voir. Et puis voilà pour le programme de la journée, matinée, voilà, donc je vous emmène avec moi bien entendu. Donc c'est parti. Donc je vous mens pas, hein, il pleut vraiment quoi, c'est vraiment le temps qu'on aime quoi. Voilà, génial. Donc c'est parti, on y va. Alors donc là je viens de déposer Arthur au karaté. Ils sont mélangés avec des ceintures noires, donc c'est vraiment trop marrant en fait de voir la différence entre les grandes ceintures noires et puis eux en fait. Et en plus ils se prêtent au jeu les ceintures noires parce qu'ils font les mêmes exercices que les petits. Enfin voilà, c'est vraiment super sympa. Mais il y a beaucoup de monde dans le couloir donc du coup j'ai préféré venir à la voiture et ça me permet de vous parler un petit peu en attendant. Donc voilà, je voulais vous dire par rapport aux places de Disney, c'est bon, on a été les chercher donc on est vraiment content. Tout le monde est content, hein. Les enfants ils réalisent pas trop mais enfin moi et Anthony on est super contents, on est des grands fans de Disney et on s'était dit au départ qu'on attendrait que les enfants, même que le petit dernier, enfin que William il ait 6 ans et tout, mais en fait non, on n'a pas envie d'attendre, on a vraiment envie d'y aller maintenant. Parce que tous les ans on se dit bon allez l'année prochaine, bon allez, et puis là vraiment on a envie quoi, on a envie de vivre ça cette année et puis voilà. Par contre je suis autant excitée que stressée parce que voilà, on y va avec William et du coup j'ai un petit peu peur que ça soit vraiment trop compliqué à gérer au niveau de l'attente et tout ça. C'est pour ça aussi qu'on part en février et qu'on part à un jour scolaire, on part le vendredi 8 normalement, mais oui c'est pas des billets qui sont datés, mais nous on veut vraiment y aller le vendredi 8 puisque après dans la foulée normalement, je vous dis bien normalement parce que j'aime pas trop tant que c'est pas réservé, voilà, j'aime pas trop mais normalement on part en vacances le lendemain.
On part à Center Park en Belgique, donc dédicace à tous les Belges qui me regardent. Voilà, on va en haut on va tout là-haut là, à Limbourg, il me semble qu'on dit comme ça. Parce qu'il y a des grosses différences de prix entre Center Park en France et Center Park en Belgique, mais un truc de malade. Donc déjà à la base on voulait aller en Belgique et finalement on s'est dit que c'est peut-être pas la bonne saison pour visiter vraiment Bruxelles, tout ça, enfin avec les enfants ils vont peut-être avoir froid, etc. Donc du coup on va aller à Center Park. Il y a une grande aire de jeu style Ludiki dedans, donc enfin au Gulli Park à l'intérieur, donc en accès illimité, donc les enfants ça va vraiment leur faire plaisir. Et puis il y a le dôme avec tout ce qui va être l'espace aquatique, la rivière sauvage, enfin tout ça. Bon, ça va être du sport, va falloir gérer encore. Anthony s'occupe toujours d'Arthur et puis moi je m'occupe de Victor et William, et puis en général ça se passe bien, donc on croise les doigts pour que ça se passe bien toujours avec les bouées tout ça, et puis voilà. Donc du coup c'est pour ça qu'on part à Disney le vendredi 8 pour que dans la foulée on aille en Belgique, parce que c'est sur la route en fait Paris-Belgique on va monter, et du coup voilà, ça nous arrange comme ça. Donc ils vont louper une journée d'école, mais en maternelle j'ai envie de dire c'est pas trop grave. Mais voilà, on est en train d'organiser tout ça avec Anthony, donc on chiffre tout, on organise au niveau du budget, on organise au niveau de tout. Donc par rapport aux places de Disney, donc on les a achetées avec les chèques vacances, donc c'est super intéressant d'avoir des chèques vacances. Je sais pas si toutes les sociétés le font. Anthony travaille dans une grosse entreprise, donc du coup il a eu le droit cette année, en plus des chèques vacances. Enfin chèques vacances, on paye tous les mois une petite somme, mais la société donne une autre grosse partie. Donc de tête, on paye 13 € par mois. Et en tout on a 300 € de chèques vacances répartis en 2 fois. Donc on a une partie au mois de novembre, il les a eu fin novembre, et une autre partie qu'on a au mois de juin. Donc du coup là on a eu 150 €, donc ça a payé une partie de Disney, puisque les 5 places pour Disney en prix mini ça nous a coûté 254, il me semble, c'est Anthony qui était rentré dedans, donc c'était 254 il m'a dit de tête, puisque c'est 49 pour les petits, 52 pour les adultes. Et du coup aussi on a payé avec les chèques culture, parce que c'est une nouveauté de cette année, on a eu le droit à des chèques culture, 40 €, je vous dis tout en détail, hein. Et on a eu aussi des chèques cadoc, pareil, c'est une nouveauté de l'entreprise cette année, 60 € de chèques cadoc, donc ça nous a aidé à payer une première partie des jouets pour Noël. Et il a eu le droit aussi à des illy cadeaux, c'est 25 € de carte par enfant, donc vraiment c'est des gros coups de pouce, et c'est vrai que sans ça serait un peu plus compliqué, faudrait se serrer un peu plus la ceinture. Là du coup avec ça on peut payer Disney, on peut faire des choses comme ça, des petits à côté qui seraient pas forcément jouables, parce que 250 € pour aller à Disney ça fait vraiment, c'est vraiment cher. Donc là grâce à ça on a sorti de notre poche 40 €, donc ça reste correct, mais vraiment on voulait le faire. Et puis voilà, c'est chose faite. Du coup voilà, en février par contre il va falloir se couvrir parce qu'il va faire froid, et par contre j'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop de monde. Dites-moi si vous avez déjà été en février. Nous on avait été avec Anthony au mois de janvier, il n'y avait pas trop de monde, mais il y avait quand même du monde. Alors après de toute façon il y a toujours du monde à Disney, hein, même n'importe quand, même quand il pleut, j'ai envie de dire, il y a du monde. Mais il y a des périodes où il y a moins de monde quand même. Il y a des périodes où on peut quand même, voilà. Et même sur leur site internet, ils mettent que les périodes où il y a moins de monde, c'est entre, je crois, janvier et jusqu'à mars, il me semble, ou jusqu'à avril. C'est les périodes où il y a le moins de monde. Donc, puis en période scolaire, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, donc j'attends impatiemment Arthur, et puis après on rentrera tranquillement à la maison, préparer à manger. Ah non, j'ai oublié, maintenant j'ai rendez-vous avec la maîtresse, donc du coup on mangera, je sais pas trop ce qu'on va manger, voilà. Mais peut-être des pommes duchesse que j'ai acheté du coup hier à Lidl, je sais pas trop ce qu'on va manger ce midi, mais un truc rapide, ça c'est sûr. Et puis après rendez-vous avec la maîtresse à 11h45, c'est pile poil l'heure de manger. Franchement c'est... Je sais pas, ça va pas durer trop longtemps, je pense avoir fini à midi pile, mais bon, on va voir. Et demain, spectacle de Noël, donc il va falloir aussi s'organiser avec William. En ce moment il est en pleine crise des 3 ans. Alors j'ai Anthony qui nous fait la crise de la trentaine, William qui me fait la crise des 3 ans, donc je vous laisse imaginer l'ambiance à la maison entre les deux criseurs on va dire. Donc voilà, faut que ça passe, hein. Surtout Anthony, il faudrait qu'il se détende. Je plaisante, hein. Mais en tout cas William, non pour de vrai, il est vraiment... en ce moment il est...
Oh là là, il est caractériel, alors qu'il n'était pas comme ça avant, c'était vraiment le bébé parfait quoi. Jamais il s'énervait, jamais il criait, puis là on est en plein dans les caprices, dans je veux, voilà, puis je veux tout de suite, et puis voilà, donc là on est en plein dans les punitions, dans tout ça, mais pour le spectacle de Noël demain ça va être beau. J'ai peur. J'ai peur, parce que franchement, il n'était pas venu l'année dernière avec nous déjà, parce qu'il était trop petit, puis il était à moitié malade. Cette année, on l'emmène avec nous, mais alors s'il est grognon et tout, ça va être l'horreur. Je sais pas, je me tâte franchement à le prendre avec nous, parce que si c'est pour être hyper pénible et tout, je sais pas. On va voir, on va tenter quand même. Donc bref, donc là je vais retourner voir Arthur. Alors donc là, il est 11h34. Je vais bientôt partir pour aller au rendez-vous avec la maîtresse. Je suis rentrée, il y en avait partout dans la chambre. Les enfants, ils se sont fait plaisir pendant qu'Anthony il est en train de retirer du carrelage. Donc franchement, j'ai tout rangé en speed. Les enfants m'ont aidé un petit peu, vraiment, hein, juste un petit peu. Et j'ai eu le temps de faire une machine, tournée de linge, d'en plier une autre. Et bref, là ça va être que ça aujourd'hui, ça va être ça, plus le sapin. Le pire pour moi, la pire corvée, je pense que c'est vraiment le linge. J'en ai vraiment marre, il y en a tout le temps. C'est une horreur. Alors donc là je viens de rentrer du rendez-vous avec la maîtresse. Je vous prends là, les enfants sont en haut encore en train de jouer avec Anthony, avec papa. Donc du coup je les laisse tranquilles, et du coup je me suis éclipsée parce que sinon ça va être je vais pas pouvoir parler, il y aura trop de bruit. Donc en fait ça s'est super bien passé pour Arthur et pour Victor. Je vais juste vous faire un petit résumé avec vous par rapport à Arthur, parce que l'année dernière, et même en petite section, Arthur il a eu beaucoup de difficultés, et on nous disait qu'Arthur ça le faisait pas du tout, qu'il était en grande difficulté, qu'il aurait besoin même d'une AVS carrément, parce qu'en fait Arthur a eu un gros retard de langage. Il s'est mis à parler très tard, à 3 ans et demi, il a dit son premier mot. Voilà, c'était au mois de décembre, comme là c'était un 25, je me rappelle encore. Bref, et du coup on nous a dit que c'était vraiment foutu quoi. En gros, déjà en moyenne section, on nous disait que c'était, Arthur, l'école c'était pas, ça le faisait pas quoi. Bref, donc moi j'étais dans un état pas possible, je pleurais tous les jours à cause de ça. Je me disais, si déjà on a des difficultés comme ça en maternelle, mais qu'est-ce que ça va donner en primaire, et voilà. Bref, alors que Victor et William, ils ont aucun souci de langage, hein, tout se passe bien, au contraire, ils ont parlé assez tôt, mais Arthur, non, c'est le seul qui a eu ce souci-là de langage, etc. Enfin, qui a eu ce souci de langage, et à l'école, on m'a jamais remonté le moral ou quoi, à me dire, ne vous inquiétez pas, ça va se développer, il se met à parler, enfin, on me mettait jamais les progrès qu'il faisait en avant, on me disait tout le temps que c'était pas bien. Et là, je vais au rendez-vous avec la directrice, et elle m'a expliqué que d'ailleurs, on lui a présenté Arthur comme un enfant en grande difficulté. Et au final, elle a pas compris en fait, parce que Arthur, elle m'a dit, j'avais l'impression qu'on ne parlait pas du même enfant. Arthur, il est pas du tout comme ça, il est même l'un des meilleurs de sa classe. Elle me disait, parce que c'est lui qui participe tout le temps, il lève tout le temps la main. Quand il y a une question sur une histoire qu'ils ont lue à l'instant, c'est tout le temps lui qui répond. C'est lui qui a compté le plus, qui a été le plus loin au niveau de quand on lui a demandé de compter l'autre fois. Enfin voilà. Je veux dire, je comprends pas qu'on puisse passer comme ça de l'enfant en grande difficulté à l'enfant qui est dans les meilleurs en fait. Enfin, elle comprend absolument tout ce qu'il dit. L'année dernière, elle me disait je comprends pas ce qu'il dit, il se met toujours à l'écart, il a pas d'amis, mais parce que elle le mettait à l'écart, la maîtresse. C'est une maîtresse qui est partie à la retraite, et du coup elle s'en fichait un petit peu. Mais tout ça pour dire en fait qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais profs. Donc si votre enfant il n'y arrive pas, en fait c'est pas à cause de lui, hein, clairement, c'est à cause de la maîtresse ou des profs en général. Quand j'avais des mauvais profs ou quoi, j'y arrivais jamais. Et quand on a des bons profs, etc., qui sont là pour vous aider, pour vous faire progresser, on y arrive. Donc si vous avez des enfants, dans mon cas, rassurez-vous, mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que quand on vous dit que votre enfant il est en grande difficulté, qu'il aura besoin d'une AVS carrément et tout, on se dit mais où va-t-on quoi, où va-t-on? Parce que si c'était vraiment avéré, si c'était vraiment le cas, d'accord. Mais non, mais là c'était juste qu'on l'a mis à l'écart et qu'on n'a pas... On n'a rien fait pour lui en fait, tout simplement. Et là cette année, quand j'ai eu le cahier de maths, parce qu'ils ont un cahier de maths, et dedans il y a des appréciations, il y a des petites notes et tout ça, c'est que des très bien, c'est que tout ça, donc je comprends pas en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'a rabaissé à ce point-là. L'année dernière il voulait pas aller à l'école, il pleurait tout le temps, je comprenais pas, ça le faisait pas du tout avec Arthur. Et là cette année avec cette nouvelle directrice qui est juste un amour, ça se passe super bien. C'est ce que je lui disais à la directrice, et que du coup je vais pouvoir passer un bon Noël, parce que je suis rassurée, je suis vraiment rassurée. Comme quoi voilà, les maîtresses,
si on tombe sur une mauvaise maîtresse, je peux vous dire que ça peut vous faire tout de suite démoraliser, clairement. Donc bref, j'arrête avec cette histoire de maîtresse parce que tout va bien en fait finalement. Donc voilà, ils m'ont fait stresser pour rien comme des dingues l'année dernière, mais je m'en doutais parce que nous à la maison ça se passait super bien. Donc voilà, mais bref. Donc là je vais préparer à manger et ensuite Anthony ira chercher le sapin avec Victor ou je ne sais pas lequel. Voilà, et puis après on passera à la décoration du sapin. Tony il galère encore avec son carreau de carrelage. Il nous saoule avec son carrelage. C'est une horreur. On n'entend plus la télé, rien, mais on vit au rythme du tam-tam. Ah, il est usant ce bonhomme. Bon, on va passer à table. Alors je sais pas si les gens, les pros ils s'y prennent comme ça. Bah, faut bien le casser proprement. Ah ouais. Alors donc Anthony vient d'arriver de Leclerc. En fait il a pas été acheter le sapin chez Lidl parce qu'on avait un peu peur qu'il soit pas beau. Du coup il a été prendre celui-là chez Leclerc et il nous a coûté 39,90 €, donc assez cher. C'est un Nobilis. Donc apparemment c'est quoi Anthony? C'est un croisement entre... Un croisement entre un normal et un épicéa. Voilà, un croisement. C'est un croisement. Donc il est pas trop mal. Il m'avait envoyé une photo Anthony. Voilà. Enfin, vous verrez mieux tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc c'était avec Victor, donc du coup chercher le sapin. Parce que Arthur et William font dodo. Voilà. Donc on va attendre que les enfants se réveillent quand même pour commencer à décorer le sapin. On va peut-être commencer à mettre les guirlandes électriques. Et puis après on attendra Arthur et William pour qu'on fasse ça tous ensemble. Ça sera plus sympa. Donc voilà. L'installation du pied, je sens que ça va être une étape ça. Donc bref, on vous reprend tout à l'heure. Ouais. Allez, vas-y. La guirlande, on la met la guirlande. Ouais. Bon alors, il nous manque énormément de décorations, notamment des petits rubans que je voulais accrocher. Donc il est très dégarni on va dire. Mais bon, hein. Et ça. Puis en plus je voulais faire vert et rouge. C'est plus vert et blanc. C'est plus rouge et blanc. Mais on va dire que ça va le faire quand même. Hein, ça va le faire. Alors le petit Wilou il vient de se réveiller de sa sieste. Comment va-t-il réagir en voyant mon beau sapin roi des forêts? Regarde. Alors Wilou? Regarde, c'est que ça. C'était perdu.
D'accord, aucune réaction, sympa. Regarde, c'est quoi ça? C'est quoi ça? William. Ah, t'as vu? On va mettre la boule tout à l'heure. Oui, on t'a laissé une petite boule pour toi, pour que tu puisses la mettre, d'accord? Est-ce qu'il est beau le sapin? Est-ce qu'il est beau? Oui, est-ce qu'il est beau le sapin? T'es réveillé ou tu... T'es en plein bug là? William? William? Ouh! Est-ce qu'il est beau le sapin? Hypnotisé, il est hypnotisé. Il doit William être vraiment beau le sapin. il est sombre, partant de beauté. T'arrives pas à tasser. Ou alors ça veut dire qu'il est vraiment très moche. Petit sapin. Alors William, il est beau ou pas le sapin? Oui? Ah oui, il y a des paillettes partout là, hein. C'est l'année des paillettes. Des pailletés. Regarde ce bébé reine. C'est un bébé reine ou un bébé fan? C'est une biche? Un Que bichon? c'est Un mon pharaon gonflière. ou une bichonne? Je sais pas. Maman, que c'est Ouais, mon ça c'est une montgolfière, mais il faudra surtout pas la toucher. Je compte sur vous, hein les gosses, les enfants. Demain, pardon. je la surveille. Tu la surveilles toi? Pourquoi Bon. tu la mets là? Ah parce que il fallait dire le mettre quelque part. Faut pas toucher. Moi, Si, je c'est touche fragile. un doigt, moi. Bon alors, Regarde quand je touche. avec juste Regarde. un doigt, d'accord? Oui. Ok. À la base, il va pas tomber. À la base, ils ont fait un traîneau. Les reines, ouais, Regarde ce bébé reine qui est dans le traîneau. ouais. Ah, c'est beau. C'est beau. Ah, enfin un peu de réaction, merci. William. On peut toucher la paillette. Non, pas trop par contre. On peut regarder avec les yeux et toucher avec les yeux aussi. Je peux pas toucher avec les yeux, avec les mains. Regarde, Oui, mais c'est une expression. donc. comment on l'a ça? Pourquoi il y a un ci et un ci? C'est des sucres d'orge. C'est du sucre d'orge. Mon beau sapin roi Mon beau sapin roi des forêts. Alors, t'es déguisé en Père Noël? Non, T'es déguisé en quoi? miaou. T'es déguisé en chat? Oui. Et alors, il est beau le sapin? Oui. Et tu veux quoi à Noël? Encore? Et est-ce que t'as été sage? Oui. Oui? T'as pas fait des bêtises? Non. Tu fais jamais de bêtises? Victor l'a fait comme ça. Oh. Est-ce que tu fais des bêtises des fois? Non. Non? Non. T'es sûr? Non. Par contre, c'est quoi cette odeur bizarre, William? C'est cramé. Non, c'est pas le cramé, non. C'est quoi qui sent cette odeur bizarre? C'est... Des boutons. Est-ce que ta maman, elle est gentille? Est-ce que ta maman, tu l'aimes? Est-ce que ton papa, tu l'aimes? Est-ce que ton frère Arthur, tu l'aimes? Est-ce que Victor, tu l'aimes? T'es complètement barge, toi. Tu m'as l'air bien en forme ce soir, dis donc. Monte. T'es prêt pour le spectacle de Noël demain? Est-ce que tu seras mignon? Alors donc là il est 22h18, je vous reprends avec une tête complètement... je me reconnais plus, là je viens de me voir dans le retour de la caméra et je me suis fait peur. Donc Anthony il est parti chercher des quick, c'est souvent ce qu'on fait le samedi soir, c'est soit quick soit sushi. Donc là c'est quick parce que j'avais envie d'un quick. Et du coup on va regarder Orange is the New Black ou Harry Potter. Donc je sais pas si ça va se jouer au tirage au sort, mais Anthony va regarder Harry Potter le troisième, parce qu'on les reprend tous depuis le début. Mais moi j'aimerais bien continuer Orange is the New Black. Donc du coup voilà, ça va se jouer au tirage au sort. En même temps je suis en train de monter mon vlog, il va être méga long celui-là, j'ai l'impression. Il va durer au moins 20 minutes, voire plus. Et du coup je suis en train de faire ça, j'ai des yeux complètement explosés, je suis KO. Et ensuite ça sera donc série, ensuite le lit, enfin le canapé lit on va dire,
Et puis ensuite voilà. Et après on va se reposer parce que demain c'est une grosse journée avec le spectacle de Noël. Et ça promet, ça va être encore the mission, mais chaque jour est une mission avec 3 enfants. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour un prochain vlog. C'est trop mignon, je viens juste de voir à l'instant que Victor, il a mis ça sous le sapin. Il a mis ses chaussons Cayenne dans le chapeau du Père Noël. Oh, c'est trop chou. Donc en fait, Victor, il croit que Noël c'est demain. Hein, il y croit, on y croit tous d'ailleurs. Voilà, mais c'est trop mignon. C'est trop chou, j'adore les petits de cet âge-là, ils sont tellement innocents. Trop mignons.